Les Béné Israël, ils ont pleuré lorsque Moshe Rabbeinu leur a fait les remontrances dans la Paracha. Mais pourquoi? Alors, première des réponses, c'est que Moshe, il leur a traduit dans les 70 langues. Ça veut dire, c'est en fait une allusion pour leur dire qu'ils vont être exilés parmi les 70 nations parce qu'ils vont mal se comporter. Et d'autres, déjà, c'est une des raisons pour laquelle pleurer. Une autre raison, c'est qu'en disant dans 70 langues, il leur montre qu'il y a 70 facettes de la Torah et 70 interprétations. Encore une fois, toutes les remontrances, c'était des allusions, comme dit Zahav, qui n'est pas un lieu géographique, mais le veau d'or. Et en fait, ils arrivaient à comprendre, après 40 ans dans le désert proche de Moshe Rabbeinu, ils ont réussi à comprendre le Pshat Parashut, quand même la première allusion, où ils ont entendu dire Zahav, ils étaient assez intelligents pour se dire, ok, c'est la faute du veau d'or. Mais Moshe Rabbeinu, il est en train de leur dire, vous avez rien compris, il y a 69 autres couches en dessous pour faire 70 couches d'interprétation, une chose que vous devez savoir. Et en réalité, même après 40 ans, vous n'êtes pas du tout encore arrivé au niveau, il faut encore bosser. De là, on voit qu'on a beaucoup de principes dans la Torah et parfois, quand on est intelligent, on se dit, ah mais non, en réalité, ça c'est interdit, mais ça va, si je le fais pas, c'est pas si grave. Si j'ai une marmite de viande mais que j'ai pas utilisée, ça fait 1 an, je peux utiliser du lait dedans. Non, parce que dedans, il y a des choses qui se passent à l'intérieur et des sous-couches qu'on peut pas imaginer, qu'on peut pas connaître. Et c'est ça ce qui est grave, Hazesham. C'est comme si on disait, mais ça va, je vais pas tuer mon téléphone si je mets une butte d'eau à l'intérieur. Si, ça peut tout tuer. Il faut juste connaître le système qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'aussi on approche de Tisha B'Av, on sait que le temple a été détruit, entre autres, à cause de la haine gratuite. Et nous, on se dit juste, bon, la haine gratuite, on va s'aimer et tout va bien aller. Non, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire derrière. Il faut travailler dessus, vraiment travailler dessus, parce que ça implique des mondes et des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais une chose est sûre, c'est qu'on doit travailler pour justement réussir à te réparer. Shabbat Shalom.